Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Stéphane Prigeaud, vous êtes une réalisatrice et une artiste un peu multiforme. Vous faites de la céramique, vous faites des photos, vous faites beaucoup de choses, de la peinture et des documentaires. Vous avez fait un premier documentaire il y a quelques années qui était l'histoire de la petite culotte et de celle qui la fabrique. Stéphane Prigeaud, donc on se parle à l'occasion de la sortie de votre deuxième documentaire, qui s'appelle Volcan. Tenemos que pensar en eso, o sea, estamos trayendo a personas al mundo que van a vivir esta ecoansiedad mucho más fuerte que nosotros, porque el mundo se viene peor. J'aimerais savoir, qu'est-ce que, selon vous, le point de départ du film ? Le point de départ du film, c'est un questionnement. C'est se poser la question dans le monde dans lequel on est aujourd'hui et le monde qui y est prévu. Est-ce que j'ai encore envie de mettre un enfant au monde ? Et ça, c'est une question en fait que moi, personnellement, j'avais très intimement. Aux alentours de 30 ans, c'était vraiment une vraie réflexion. J'avais une envie d'enfant, mais à la fois une réelle éco-anxiété, en fait, par rapport au monde à venir. Et puis, il y avait d'autres facteurs qui se mettaient en place par rapport à ma carrière, par exemple, en tant que femme. Le rapport aussi économique. Et quand je me suis rendu compte que c'était une question collective, que beaucoup d'autres femmes et hommes de ma génération, et surtout c'est la génération à venir, se posent réellement, que je me suis dit, ben là, j'ai envie d'en faire un film. Yo particularmente en este momento de mi vida no sé si voy a ser mamá. Siento que cuando estuve embarazada igual se me despertó un deseo de serlo, pero ahora solo al pensarlo se me hace un nudo en la guata. Hay como un fuego que recorre mi cuerpo porque vuelve toda la intensidad de los miedos, las incertidumbres que implican ser mamá en Chile, en el Chile de hoy y en el mundo de mañana. J'étais partie vivre au Chili et je suis tombée en plein dans les manifestations sociales de 2019. Et alors c'est là où j'ai revu que d'autres femmes se posaient la question de mettre des enfants au monde. Et cette question était forte chez moi et je me suis dit, ok, je lance un film. El doctor me dijo, ¿tú dónde estudias? Tú sabes que la Universidad Católica te van a echar si saben que tú abortaste. O sea, el nivel de presión. Qué late, puro hombre, además, que se meten. Votre film est vraiment réussi parce que c'est aussi un portrait. Ce qui m'intéresserait, Stéphane, c'est de voir comment vous avez rencontré Camilla. Alors, la rencontre, c'était lors d'un petit déjeuner avec une amie. Voilà, une amie m'a présenté une de ses amies. On a pris un petit déjeuner et en fait, je lui ai partagé le sujet de mon film. Donc là, on a en fait finalement parlé des heures de son sujet, de son avortement clandestin, de toute la question de mettre un enfant au monde et surtout au Chili, dans la société, dans le milieu dans lequel elle est. Et j'ai voulu travailler avec elle avec la caméra. Et là, j'ai tout de suite vu qu'elle avait quelque chose par rapport à la caméra. Et elle aussi était super désireuse en fait de me faire rencontrer des personnes. Elle avait envie que j'aille aussi rencontrer sa maman, sa famille. Donc en fait, tout s'est fait parce qu'elle avait une certaine motivation en fait à travailler avec moi. Donc on a beaucoup travaillé à deux. Ça a été presque coécrit parfois. En fait. Par exemple, la voix off, qui est son témoignage, je l'avais un peu écrite pour elle et ça n'a pas du tout marché. Elle m'a dit non, moi c'est pas du tout ce que je voudrais dire. Donc on a beaucoup échangé pour arriver à un film qui lui ressemble, qu'elle aime beaucoup ce film et qui transmet ce que je voulais raconter. Como que desde el punto de vista biológico, al parecer también te están diciendo ya, no tengas hijos y por favor así como que no haya más población. Lo que se viene es un siglo de puros cambios a los cuales no somos capaces de adaptarnos porque son demasiado rápidos. Déjà, dans votre premier film, La vie d'une petite culotte, il y avait déjà ce regard très présent sur les femmes. Qu'est-ce que vous traquez, en fait, dans ce regard de femmes ? Je ne cherche pas à traquer quelque chose. En fait, c'est vraiment un sujet qui m'émeut. En fait, quand je suis dans une manifestation féministe ou quand j'entends une violence faite aux femmes ou une question de cet ordre-là, je ressens une douleur, une émotion qui me dépasse. Comme j'utilise les médias pour transmettre ce qui m'émeut, eh bien, en fait, ça revient toujours en fait, au féminisme. Je n'ai pas choisi, je ne me suis pas dit je vais me
faire une carrière dans le cinéma féministe, mais où je ne vais pas devenir une artiste spécialement engagée dans le féminisme. C'est toujours vers ça que je vais, enfin, que mon cœur va en fait. Je vous remercie beaucoup, Stéphane. Je vous souhaite le meilleur pour ce très beau film. Oui, merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Cette semaine dans les salles, l'heure est à la lutte contre les préjugés, contre l'intolérance, contre le temps qui passe, contre le sexisme. Un seul mot d'ordre au creux des fauteuils, respect de la différence. Hey man, I know you. What's your name? Edward. Do you work for Facebook? No, but I get this a lot. Oh, hey, neighbor. People can be cruel, I imagine. All unhappiness in life comes from not accepting what is. You know who taught me that? Lady Gaga. Récompensé par un ours d'argent à Berlin, Sebastian Stan prouve toute l'étendue de son talent dans un rôle inattendu, celui d'un homme atteint de neurofibromatose, une maladie génétique rare qui a déformé son visage. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour... Après OSS 117 et The Artist, Michel Hazanavicius change de registre et signe son premier film d'animation avec la complicité vocale de Jean-Louis Trintignant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur. Un conte émouvant autour de la Shoah, présenté en compétition officielle à Cannes cette année. We'll select the soloist. Soliste, ça veut dire qu'au final, il n'y en aura qu'une qui jouera? Encore! 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 Vous me trouvez dur? Croyez-moi, ce n'est rien en comparaison de ce qui vous attend dehors. C'est quoi son problème? Elle le fait exprès? Claire souffre d'une déminéralisation osseuse. Vous lui donnez combien de chances de faire carrière? Aucune. Jumelles, Claire et Jeanne sont de véritables virtuoses du piano, mais une maladie orpheline freine brusquement leur ascension et les pousse à se réinventer. Frédéric et Valentin Potier dirigent cette partition poignante tirée d'une histoire vraie, au cœur de laquelle on retrouve Franck Dubosc. I'd like you to meet Margaret. Nice to meet you, Margaret. Nice to meet you, Mr. Young. Time sure does fly, doesn't it? Sure does. Que diriez-vous d'un autre retour vers le futur? Robert Zemeckis nous emmène une nouvelle fois en voyage à travers le temps. L'équipe qui avait forgé le succès de Forrest Gump se retrouve 30 ans plus tard sur les plateaux, Tom Hanks et Robin Wright en tête. Organizzare un concerto in onore di Papa Pio VII. Composto dal sottoscritto ed eseguito da voi. Zitta! Che stai facendo? Cosa ci fa lei lì? Sembra divertente. Sono giochi. Ci stanno solo facendo perdere tempo. Laissez-vous emporter par les rythmes débridés de cette fable féministe qui rend justice aux compositrices invisibilisées par l'histoire. La réalisatrice et compositrice Margherita Vicario signe ici une bande originale, très originale. N'attendez pas pour réchauffer vos sens. Du 28 novembre au 6 décembre, le Cinéma Med vous propose un voyage cinématographique en Méditerranée. Italie, Maroc, Grèce, France, Turquie. Ce tour d'horizon ensoleillé vous proposera plus de 60 films récents, témoins de la diversité de cette région. À la semaine prochaine!